Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir, comme d'habitude. Donc aujourd'hui vidéo unboxing, opening, comme vous voulez, de cartes Pokémon. Très très sympa, nouvelle extension Fable Nébuleuse qui est sortie le 2 août 2024. On a ici un coffret Amphinobi X que j'ai trouvé très stylé. J'ai peur que ça bouge un petit peu, c'est pas grave, vous allez voir. Amphinobi X que j'ai trouvé très stylé, donc j'ai acheté, voilà, facile. Et un ETB, coffret dresseur d'élite, avec 8 boosters dedans. Et la petite carte promotionnelle qui est ici, qu'on retrouvera juste après avoir ouvert. Alors, par quoi on va commencer? Je pense honnêtement, on va commencer par l'Amphinobi. Ça va être plus simple. Alors vous pouvez voir le TB est scellé, le TB Elite Trainer Box en anglais, coffret dresseur d'élite en français évidemment. Il est scellé, voilà. Et le coffret qui n'est pas ouvert. Hop. Voilà, j'ai juste ouvert un ETB quand j'ai reçu mon premier... quand je l'ai reçu la première fois. J'en avais commandé deux, le deuxième est donc juste ici, hein, vous avez vu, enfin bref. Attendez, je vais le mettre dans le champ, si jamais je dois en parler, ce sera plus simple. Voilà. Hop, donc j'ouvre sans trop de précautions, je vous avoue. Hop. Ok, ouais, ils aiment bien coller, hein, c'est pénible. Pire façon d'ouvrir, mais c'est pas grave. Hop, du coup, c'est ouvert. Ici, Amphinobi fond vert. Si vous voulez voir le derrière, je vous le montre. Voilà, vous pouvez faire pause pour voir. Là, on le met de côté pour l'instant. Je le mets par terre carrément. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc la famille d'Amphinobi, Grenousse, Croix-Poral et Amphinobi X Full Art, et c'est pour ça que je le voulais d'ailleurs. Hein. Et on a ensuite en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a 5 boosters, ok. Hop. Ouah, le bruit de zinzin, je vais les sortir. Ok, voilà. Je vais les mettre ici pour l'instant. Ça, pareil, je le fous par terre. Et je vous propose qu'on s'attarde surtout sur la Amphinobi X Full Art. Donc là on a la Croix-Poral. Là on a la Grenousse. Alors je sais pas ce qu'ils font avec les cartes, mais elle est légèrement pliée. À chaque fois c'est pareil. C'est de la pluie ou c'est un trait? Ok, c'est de la pluie. Vous pouvez la voir, là, comme ça, parfaite. Les petits points. Alors c'est une holographique, mais... Ok. C'est pas une holographique comme les versions d'avant, comme les extensions d'avant. Je veux dire comme les dernières extensions de Écarlate et Violet. Par exemple, celle-là. Je sais plus laquelle c'est, bah ça doit justement être de celle-là. Bon, c'est juste pour vous montrer que c'est une holographique différente. Regardez, là on a juste une espèce de... Je saurais pas comment expliquer. Mais dans l'image, là on a juste des points avec le même reflet. Bref, voilà. C'est tout. Ou alors j'ai juste pas ouvert de carte depuis trop longtemps, c'est-à-dire depuis la série Écarlate et Violet, la toute première. Et donc je ne sais pas faire la différence. Et donc voilà, la Amphinobi X. Elle est magnifique. Elle est superbe. On peut voir la trace d'empreinte digitale, hein, comme toujours. Elle est magnifique. Voilà, elle est magnifique. Le code, si jamais il y en a qui le veulent, ça sert à rien. Pour le TCG Live. Voilà.
Donc ça, on va aussi le mettre de côté. Je pense qu'en fait, on va ouvrir les boosters de l'ETB avec les boosters. On va ouvrir tous les boosters en même temps. Alors maintenant, l'ETB, je vais galérer. Hop. Ah non, même pas. Ça va, ça va. Ça dégage le plastique. Attendez, il y en a encore. Il y en a encore là. Voilà. Donc voilà, le TB. Hop, le dessus. Fab nébuleuse, voilà. Je l'ai pas encore dit, c'est l'extension Fab nébuleuse. C'est la 6ème, il me semble, d'écarlate et violet. Attendez, je vais enlever l'intérieur. Et je vais vous montrer le dessous. Voilà. Ici, on a évidemment le carnet, le guide de jeu. Bon, il y a toutes les cartes dedans, mais on va pas se spoil. On va regarder à la fin, comme ça on pourra bien être dégoûté de ce qu'on aurait pu avoir et de ce qu'on n'a pas eu. Hop, donc ça, oups, là. Je le mets ici. Donc voilà, on a le TB que j'ai un peu bougé dans tous les sens, donc il est pas très droit. Voilà. On enlève ça. On met ça de côté. Ici, on a tous les boosters. Voilà, il y en a 8 normalement. 9 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Voilà, il y en a 9. Donc on en a 9 plus 5, on en aura 14 à ouvrir. Ici, on a les dés. Les dés, voilà. Comme toujours dans un ETB, on a ça, les jetons qui indiquent si on est brûlé ou empoisonné. On a les sleeves, les pochettes qu'on va utiliser si jamais on a des belles cartes, que je vais utiliser pour Amphinobi aussi d'ailleurs. La carte de... je sais pas, de Pesharunt, je pense, de Pesharunt Full Art qui est juste ici pour l'avoir dans le TCG Live. Voilà, celle-là aussi, cette carte aussi, elle est sublime, elle est magnifique. Alors j'ai une petite coupure là, donc faites pas gaffe, hein, voilà. Et voilà. Très jolie carte qu'on va mettre ici. On a ça. Attendez, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est parce qu'on voit pas. C'est ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça doit être pour ranger ses cartes dans un deck ou un truc comme ça. Voilà, voilà. C'est là. Je propose qu'on mette ça, tout ça de côté parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Et on a les cartes énergie. Voilà, je vais tout remettre à l'intérieur. Tout ce dont on n'a pas besoin. Donc voilà, c'est encore les cartes TCG Live, hein, c'est les mêmes. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de les mettre, je sais pas pourquoi vous aurez pu mettre pause. Voilà, donc ça aussi, c'est de côté. Hop, on va mettre ça comme ça, parfait. Donc je vais ouvrir les pochettes, je vais en prendre quelques-unes pour déjà mettre la famille d'Amphinobi et le Pesharunt. Alors voilà, petit moment long de la vidéo, juste avant l'ouverture du booster, faut bien laisser un peu de suspense. Alors c'est pareil avec les sleeves qu'avec les cartes promotionnelles, là ça va, elle est pas trop... On verra après l'ouverture, mais elle a pas l'air trop pliée. Voilà, celle-là elle est clairement un peu, hein, mais bon. C'est toujours pareil, je sais pas ce qu'ils font avec leurs cartes. Et avec les sleeves justement, c'est pareil, regardez-moi ça, c'est pas du tout... Bref, ils savent pas, on dirait qu'ils savent pas trop comment garder leurs sleeves droites et leurs cartes promotionnelles dans les coffrets ou dans les ETB droites aussi. C'est assez embêtant, mais bon, on n'a pas vraiment le choix, on fait avec. Je vous remontre une dernière fois l'Amphinobi, magnifique carte. Très joli. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le coffret, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Hop. Et la Pesharunt, bon faites pas gaffe comment je prends les cartes. Hein. Je sais pas pour les revendre ou pour les grader.
Voilà, Péchaminus. On peut voir en bas que c'est une carte promotionnelle. La 129e de Écarlate et Violet. Enfin 129e ça me paraît beaucoup, mais sans doute, je sais pas. Je n'ai pas suivi toutes les dernières extensions à la lettre. Voilà. Hop, on la met dans une sleeve. D'ailleurs, le mot sleeve, comment vous l'appelez en français, vous? Parce qu'en attendant, il y en a qui disent pochette, il y en a qui disent... je sais pas. Et... bah je sais pas, du coup. Je les ai mis de côté. Hop, ça aussi on met de côté. Et on garde les sleeves. Voilà. Donc, ici, on a les boosters de l'ETB. Et ici, on a les boosters du coffret. On va commencer d'ailleurs, d'abord, par les coffrets, par les boosters du coffret. Et on verra ce qu'on a ensuite. Parce que la dernière fois que j'ai ouvert l'ETB, je peux vous dire que j'ai été assez déçu. Hein, assez déçu du contenu des boosters. Alors j'espère que les coffrets seront un peu plus indulgents, un peu plus sympathiques. Je ne connais pas les taux de drop des cartes. Dans les boosters qu'on vend à l'unité, dans les ETB, dans les coffrets, dans les displays, je n'en ai aucune idée. Alors celui-là, il n'a pas l'air de bien vouloir s'ouvrir. Ah oui, c'est pour ça. Bon, tant pis. De toute façon, je vais pas ouvrir tous les boosters de manière très correcte. Hein. Voilà. -1. Ici, le code pour vous, je le mets ici. On enlève la carte énergie de derrière. Et on regarde les cartes. Voilà. On a Zorua. Voilà, petite Zorua dans une forêt avec des racines de l'arbre. On a la Efflèche. D'ailleurs, Efflèche qui est entourée de plusieurs Efflèches. Nounourson. Sur une rivière, c'est très la forêt en attendant. Ah, des molosses dans un volcan. Ou dans un canyon très chaud. Ténacité de Nicolas, et bon, les dresseurs, je m'en fous. Yveltal, carte très stylée selon moi. Et Pokémon très stylé aussi, j'adore beaucoup Yveltal, un de mes Pokémon préférés. Hypnomade, allez, ça se dégage. Nymphalie. Alors la reverse a changé, parce que je pense pas qu'avant c'était avec des cartes Pokéball comme ça. Attendez, je vais voir si j'en trouve une reverse que je vous montre un peu là. Reverse. Alors j'en ai évidemment pas sous la main, hein, ça aurait été trop beau. Poum. J'en ai évidemment pas sous la main. Super. Alors. Je cherche, pas d'inquiétude. Non, j'en ai pas sous la main. Tant pis. Bah vous, de toute façon, vous pourrez voir. Hein. Vous pourrez... Ah si, j'en ai une là. Voilà, ok. J'avais juste mal vu. Donc on peut voir que maintenant... Alors, bon voilà, c'est du giga spoil, hein. C'est vraiment du spoil total. Mais juste pour vous montrer, en gros, qu'avant les reverse, elles étaient comme ça, on pouvait voir le type du Pokémon. Et maintenant, bah, on voit juste des cartes Pokéball comme ça. Voilà. À vous de voir, vous préférez lequel. Honnêtement, j'aime bien cette nouvelle version, mais... je sais pas. On voit plus le type en reverse. Enfin, voilà. Donc l'autre carte c'était Archiduc. Et la holographique, la dernière, c'était Ursa King, lune vermeille. Voilà. Premier booster, décevant. Ce que je cherche évidemment c'est les full art. C'est les belles cartes. C'est les cartes, les jolies cartes. Les full art, qu'elles soient dresseurs, qu'elles soient ex. Bon alors les ex full art ça dépend lesquelles. Mais il y a des très belles cartes full art. Et j'ai pas regardé, je me suis pas spoil quand j'ai ouvert le TB les cartes qu'on pouvait avoir en full art.
deuxième booster, c'est parti, on enlève les cartes de derrière. C'est toujours les 3 dernières cartes qui sont les plus impressionnantes, hein, donc voilà, on voit clairement que c'est celles qui sortent du lot ici. Allez, sans plus tarder, Efflèche on a déjà vu, Persian dans un mur, Cradopo, Nounourson encore une fois, Machination de Xantin, cet antagoniste, Nostanfer, Art secret de Génine, personnage secondaire, Miaus. Attention, est-ce qu'on va avoir une full art? Et non, on a Ursa King Vermeil en reverse. Et on a Cresselia, d'accord. Cresselia que je vous avais montré juste avant, pour voir la différence de reverse avec Grenousse, qu'on avait vu avant. Alors, je vous ai pas montré le petit code, voilà, juste ici. Et je vous le pose juste ici. Voilà, deuxième booster décevant. Oh, par contre, on a l'énergie en reverse. J'avais pas fait gaffe. Ok, ok, pas mal. Je la mets de côté. Dans une sleeve quand même, parce que bon. Voilà, on pourra dire à la fin que j'ai eu une bonne carte. Allez. Alors ça va pas le faire. Voilà. Et bien fermé celui-là. Est-ce que ça peut annoncer potentiellement quelque chose de bien? Aucune idée. Et je ne pense pas. Le code, ici, que je vous mets ici, voilà. On enlève l'énergie, derrière énergie au reverse aussi, pas mal. Et je vous propose qu'on commence Nounourson, Démolos, Quafarel qu'on n'avait pas eu, dans sa prairie, Vrombie, Pokémon de merde, je regarde pas, Rampel, qui est debout. Ok. Cassiope, personnage secondaire, Megavolt. Ok. Malos, notre première reverse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok. Une belle carte. Et derrière, on a Pachiraja. Oups là. Alors, qu'est-ce que c'est? Félicani. J'ai pas joué au DLC, donc je ne connais en aucun cas ces Pokémon. Hein, donc, mais très très belle carte. J'aime beaucoup. 0,90 sur 0,64. Félicanis. Ok. Et bah ça part tout de suite en sleeve, je vais pas vous mentir. Très belle carte, j'aime beaucoup. Et ben, je pensais pas avoir une belle carte, voilà, dans les coffrets. Et là bah, la preuve est que si. Alors je vais vous montrer la Pachiraja, mais bon, c'est perte de temps, c'est pas grave, hein, c'est la Pachiraja holographique. Quatrième booster du coffret. Est-ce qu'on a déjà épuisé toutes les chances d'avoir des belles cartes avec le Félicanis qu'on vient d'ouvrir? Hop. Le code, juste ici. Ouais, c'est un peu galère là. On enlève l'énergie. Énergie feu normale. Très bien. Brindibou dans son arbre, dans son trou. Ça va éviter de trembler. Hippotrampe dans son océan. Terraclope. Ok. Chelours. Chelou. C'est marrant, c'était la petite vanne. Hihi. Allez, Cassiope, personnage secondaire. Archéduc. Académie de nuit. Est-ce qu'on a la première reverse? Oui. Qui sera une civière nocturne. Super utile, ça, dans les... C'est pas vrai. Ok, quand on parlait de Chelours. Étrange-chaudon holographique. Et bah voilà. Je l'avais vu passer sur Instagram. Pokémon qui spoil un peu les cartes des prochaines extensions. Et je me disais, ah putain, ça peut être marrant de l'avoir celle-là. Et bah voilà. J'ai eu la carte Chelouche, la Chelours. Ok, 79 sur 64. Voilà, c'est juste Chelours en full art. On va la mettre sous sleeve, évidemment. Sleeve qui ressemble à ça, je sais pas si je vous l'ai montré. Mais voilà. Dernier booster.
Alors à mon avis là, on a épuisé toute la chance, donc on va possiblement avoir des cartes de type moyenne. Allez, on s'ouvre le booster en beauté. Plus de respect pour les boosters ici. Cinquième booster du coffret et dernier. Le code juste ici. Voilà. L'énergie, énergie feu normale. Et on commence. Quatox. Pokémon. Alors je pensais que ça allait être une carte un peu plus rare qu'une simple commune. Quatox. Evoli qu'on n'avait pas encore eu. Très mignonne. Carte, je parle. Mignonne. Ah putain, je perds mes mots. Carte très mignonne, entourée de fleurs, l'Evoli, j'aime beaucoup. Vrombi, je m'en fous. Nosferapti, je m'en fous. Megavolt, je m'en fous. Sablier du poids, je m'en fous. Rampel, je m'en fous. Première reverse Chelour, c'est qui suit un Megavolt, peut-être une Ex, et non, c'est un Cresselia. Ok, bah comme on pouvait s'y attendre, le dernier booster était pitoyable. Miteux, je ne dirais pas plus. Il était honteux. Mais on a quand même eu 2 belles cartes dans un coffret, donc je sais pas si il y a au moins 2 bonnes cartes dans un coffret. En tout cas, on en a eu 2. Très jolies. Même si bon, c'est zoomé en x100 sur le Pokémon. Et donc il n'y a pas trop d'environnement derrière. Mais voilà. Maintenant on va passer au booster de l'ETB. Ça j'ai encore moins d'espérance, hein, parce que la dernière fois que j'en ai ouvert, c'était vraiment... c'était pire qu'honteux, il n'y a pas d'autre mot. Alors vous voyez pas trop, parce que moi je vois pas non plus comment j'ouvre. Hop. Voilà. Plus de répit pour les boosters. Attendez, je vais le mettre de côté, je vais le mettre là-bas. Voilà. Le code que je vous mets juste ici. On commence par Cradopo, Nosferalto, qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Nosferalto dans sa cave avec du magma derrière. Le magma est plus intéressant que le Pokémon, c'est pas grave. Persian qu'on a déjà vu, Terraclope qu'on a déjà vu, Hyptomade qu'on a déjà vu, Académie de nuit, ok. Kyurem, ok. Juste après, il y a la reverse, peut-être. Ouais, c'est ça. Bon, ce serait une reverse normale. Une dresseur, même, il me semble. Kyurem, j'aime beaucoup ce Pokémon. Ténacité de Nikolai, peut-être une full art. Et non. Une simple reverse. Tokotoro, peut-être une next derrière. Et non. Trop chaudon. Et j'avais oublié d'enlever l'énergie. L'énergie ténèbres qui est en reverse. Mais bon, on l'a déjà eu. C'est du vu et du revu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme booster? On a un booster Pecharant, évidemment. J'aimerais bien avoir une jolie carte, s'il vous plaît. Quand je dis jolie, je parle au moins d'une ex. Une ex, ce serait pas mal. Le code que je vous mets juste ici. La carte énergie électrique. Charibari. Nosferapti. Evoli qu'on a déjà vu. Hippocéan qui a l'air obèse. Comme ça, il est pas mal. On dirait qu'il est couché et qu'il râle avec son ventre. Il lui manque juste une bière ici et ce sera parfait. Civière nocturne, let's go. Genesect. Mochi de la servitude. Peut-être qu'en dessous on a un truc bien. Et non, on a Noctu noir en reverse. Kyurem en reverse. Et Cresselia. Et voilà. 2 boosters ouverts, je peux vous dire déjà que c'est honteux. Une ouverture catastrophique pour l'instant. Donc il y a 9 boosters, et on en a déjà 7, plus que 7. C'est très grave, hein. C'est très grave d'avoir des taux de drop des cartes Pokémon aussi bas. J'ai envie de mourir à chaque fois. On va limite acheter des displays, mais vous savez combien ça coûte les displays? Ça coûte plus de 150 €. Énergie au normal.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, je peux déjà vous dire que derrière, on aura une carte de merde. Une simple reverse. Simple holographique, excusez-moi. Est-ce qu'on part sur du spoil? On part sur du spoil, je pense. Et vu qu'on a déjà vu un petit peu la carte, l'holographique, on va la mettre devant. Zoroark. On a vu là, juste après c'est une reverse normale. Et c'est la dernière carte qui nous intéresse le plus. J'espère qu'elle est bien statistique. Allez. C'était décevant. C'était décevant. Brindibou, coupe-note qu'on n'avait pas eu. Zorua. Et Flèche, Sévère Nocturne, Yveltal. Et Ténacité Nikolai. Bon. On peut pas dire que ce soit très fructueux pour l'instant. Pluxis Booster, donc on en a ouvert 3. 3 où on n'a pas eu une seule belle carte. Rendez-vous compte. Pour l'instant, le coffret était plus rentable que le TB. Quand je parle de rentable, je parle en termes de cartes, pas en termes de prix. En termes de jolies cartes. On met de côté. Si vous voulez le code, je vous le mets ici. La carte de type feu normale, énergie de feu. Cradopo. Nounourson. Nosferapti. Skelenox. Sepiatros. Migavolt. Sablier pouvoir. Civière Nocturne, let's go. Pardon, excusez-moi, je suis tellement excité que j'en fais bouger le téléphone, mais incroyable, Civière Nocturne, je la voulais tellement en reverse. Hippotrampe. Bon, allez. Je pense que maintenant c'est fini, le ETB, je vais plus les acheter. Ça partira en display tout simplement, hein. Non mais j'ai bien compris. Au moins en display on est sûr d'avoir certaines cartes. Alors que bah là, vraiment, 4 boosters qu'on a ouverts, et vraiment c'était de la merde. Hein. 5ème booster de l'ETB. Bon après ça veut dire qu'on aura peut-être des bonnes cartes à la fin. J'espère, est-ce que j'espère? Pour rien, très certainement. Le code, comme toujours, que je vous mets là. L'énergie, énergie psy en reverse, ça c'est intéressant. Statistique, Persian, Incisage, Coiffarel, Ténacité de Nikolai, Hypnomade, Xanthan. Persian, peut-être qu'on a un beau truc derrière. Ok, bah non, c'est juste une reverse normale. Absol. Et non. Pas Shiraja. Bon alors je sais pas ce qui est en train de se passer là. Hein. Si vraiment on a le pire ETB de la Terre. Genre aucune bonne carte. Sachez qu'il nous reste 4 boosters seulement. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Mis à part que la déception est en train d'envahir ma gorge. Allez, on y croit. Le code. Bon, maintenant, je vais plus me saouler à les mettre en ligne, les codes, parce que ça prend trop de place. Hop, voilà. Vous aurez le code juste ici. L'énergie, énergie psy normale, pas en reverse. Charibari, c'est du déjà vu. Sepiatop, qu'on n'a pas encore vu. J'aime beaucoup les petites fleurs. Très mignonnes. Très mignonne carte. Statistique. Soporifique. D'accord. Nostanfer, Art secret de Janine, Mythe de fer, Cassiopée en reverse. Attention, une bonne carte. Et non, ce sera un Quatox. Fortusimia X, super. On a eu une X pour l'instant. C'est... Bah, je suis très heureux d'avoir des bonnes cartes. Dommage que les X soient des cartes de type moyenne. Je crois que j'ai sorti un peu trop de sleeves, je vais pas vous mentir. J'ai un peu trop espéré. Donc Fortusimia X. Bon, j'avoue que j'ai pas joué au DLC, donc ce Pokémon vraiment... j'en ai rien à faire et il est horrible. Voilà, c'est juste un singe. Le niveau d'effort n'était pas très présent, hein, je vais pas vous mentir, mais bon. Allez. C'est le... 7ème booster, 7, 8, 9, ouais c'est ça.
C'est le 7ème booster qu'on ouvre et on a eu qu'une seule carte X. Je sais pas ce qui se passe, hein. Vraiment je sais pas, mais pour l'instant, tout ce que je vous conseille c'est de pas acheter de TB. Hein. Oh, non, je peux pas y croire, je peux pas être déçu à ce point quand même. Ah putain. Et voilà. Code juste ici. Carte énergie, métal, acier, comme vous voulez, normal. Quatox, on commence direct. Sepiatop, Statistique, Malos, Cassiopée, Archéduc, Académie de nuit, première reverse, c'est un Chelours, deuxième reverse, c'est un Coupe-Note, la carte X, le Tokotoro, holographique. Je ne vais plus faire de commentaires, je suis juste déçu. Non, j'ai oublié de l'enlever. Alors celui-là, il veut pas s'ouvrir. Oh là, celui-là, je sens la bonne carte. Celui-là, je peux vous le dire, ça sent la carte secrète à plein nez. C'est le 8ème booster de l'ETB. Bon, vous arrivez à lire. Voilà, très bien comme ça. Carte acier qu'on avait déjà eu avant en normal, mais là on l'a en reverse. Ça sent la carte secrète. Je vais vous le dire, on va speedrun le truc. Voilà, ça on regardera après. Et attention, la carte reverse, Sablier Pouvoir. Nostanfer, Felicanis X qu'on avait eu en full art, super. La carte secrète est magnifique. Je vous l'avais dit, hein, ça c'est une carte secrète, hein. Elle vaut de l'or, elle vaut de l'or. Bon sinon, les deux cartes là c'était la déception. Brindibou, Hippotrampe, Terraclope, Chelours, Mocha, voilà. Allez, allez. On passe au dernier booster de l'ETB. Vraiment, n'achetez pas. N'achetez pas. Le taux de drop, c'est de la merde. À la limite, achetez-vous un coffret. Voilà, vous pouvez le trouver à 30, 34 euros, 37 euros, c'est le prix normal. Achetez ça plutôt que de vous faire chier à acheter un ETB où vous pensez avoir des meilleures cartes. Parce que là, de ce que vous pouvez voir, c'est clairement pas le cas. Dernier booster, celui-là on va le faire beau. Le code est juste ici. La carte énergie électrique, pas en reverse. Oups, voilà, pas que ça bouge de trop. Zorua, Chelours, Farfuré qu'on n'avait pas eu. Il n'y a que 64 cartes, hein, donc vraiment on l'a pas eu, c'est une carte commune surtout, c'est rare. Evoli, Kyurem, Civière Nocturne. Oh, quelle carte de zinzin, je l'adore cette carte. Première reverse, non pas encore. Hypnomade avec son gros pif là. Son énorme bizarre. Malos. Allez. J'abandonne, je suis désolé de vous le dire, c'était de la merde. Pire ETB que j'ai jamais ouvert, on a eu littéralement 2 ex, même pas une full art. Attendez, on va quand même voir ce qu'on aurait pu avoir. Allez, ça commence là. Ça commence là. Voilà, on aurait déjà pu commencer par avoir Vrombotor X. Et non, on a eu Felicanis X et Fortu truc super X. Bon là c'est les cartes normales, hein, c'est pas les plus intéressantes. Là, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Donc Felicanis X qu'on a eu. Fortuissima, j'aurais bien voulu avoir le Pavianos ou le Pechaminus. En X, évidemment. Là c'est les cartes violettes, je sais pas à quoi elles servent.
Et voilà, les full art, dont on n'en a eu aucune. La Cresselia est magnifique. Ok, il y a la famille de Skelenox en full art. Ok. La Démolos est pas mal non plus. Tokotoro. Et ce mec là, bref. J'aime bien cette carte en full art. Je la trouve très stylée. Felicanis, bon, voilà. Oh, la Zorua. Très stylée, qui dort sur un toit de temple, on dirait. J'avais eu cette carte quand j'avais ouvert mon autre OTB. Charibari. J'ai eu plus de chance dans l'autre OTB que dans celui-là. Un 6H. J'aime beaucoup cette carte, aussi très stylée. Persian, bon. Chelours, la carte normale. Et je parlais de ces cartes X en full art, qui sont horribles. Juste le Pokémon qui tient dans le vide, qui ne ressemble à rien. Voilà. Regardez-moi cette carte là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On m'explique? Fortusima. Fortusigma. Oh là là, ce que je viens de dire. Annuler la banne. Fortusima, non mais faut arrêter. Il est horrible, elle est horrible cette carte. Pêchaminus, ça va encore, c'est la moins pire de toutes, hein, mais bon. Cassiope que j'avais eu aussi quand j'ai ouvert mon ETB, j'avais vraiment eu des bonnes cartes, j'en avais eu littéralement 6. Excusez-moi. La Pêchaminus X qu'on aurait pu avoir, qui est très stylée. Là, 0,93 sur 64, elle est très jolie. On a eu celle-là, nous, Felicanis, alors qu'on aurait pu avoir celle-là que j'aime beaucoup. Cassiope, qui doit être une secrète, parce que sinon la carte elle est là. Et les cartes Gold, Pêchaminus Gold, l'urne. Et voilà, donc vraiment, les bonnes cartes qu'on aurait pu avoir, c'était soit les 3 là et les 2 là, soit vraiment les meilleures cartes pour moi, c'est celles qu'on voit là, sauf là, l'Hypocéan, l'Hypoware, excusez-moi. Vraiment toutes les cartes qu'on voit là, on aurait pu en avoir une, sauf la Charibari parce que je l'avais déjà. Et devinez ce qu'on a eu. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Loukat.